Salut les amis, je réponds ici à la question de Béchir sur comment j'ai fait les filets des phares de voiture sur ce fichier de Philippe Évrard. Donc ça c'est simple, en fait quand je parle de filet, donc c'est ça en fait. Voilà, j'avais fait ça pour, euh, pour Philippe Évrard. Voilà, donc les phares blancs et les phares rouges. Donc l'idée c'est de reproduire en fait cet effet de filet de phare. Alors c'est simple, hein, il y a une heure je savais pas le faire, j'ai un petit peu cherché sur internet et puis voilà. Donc j'ai trouvé une idée, je vais utiliser l'outil plume. Donc je prends l'outil plume et je vais faire une courbe qui fait la courbe des phares. On va faire comme ça, hop, 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 voilà, ça va aller jusque là, tac, tac, tac. On va la retoucher un petit peu pour que ça fasse un peu plus courbe justement. Hop, on va se mettre là. Un petit peu comme ça. Bon, bah voilà, là c'est pas mal. Ouais, là on a un cran sur la courbe. Donc, hop, on va la ramener vers l'intérieur. Voilà, donc là j'ai une courbe de filet de voiture qui peut être pas mal. L'idée c'est que ce que j'ai fait là avec la plume, cette courbe que j'ai faite avec l'outil plume, généralement qu'on utilise souvent pour des sélections, et bien là en fait on va la matérialiser par un trait. Donc je vais déjà regarder mon pinceau et voir la taille de mon trait. Attendez, pinceau, ouais, je vais mettre sur un calque vierge, voilà. Donc mon pinceau, ah bah c'est pas mal, j'ai déjà donc une épaisseur de 27, ah j'ai une dureté de 100, donc ça c'est pas bon parce que les fards, bon bah faut qu'ils diffusent, donc on va aller sur une dureté à 0%. Hop, voilà, dureté à 0%, on va voir ce que ça donne. La couleur que j'ai, c'est du blanc, que l'on voit ici, et donc on va essayer ça. Donc je me mets sur mon calque vierge, qui est ici, là, le calque numéro 11. Je vais dans l'onglet Tracer. Si vous n'avez pas l'onglet Tracer, vous allez dans Fenêtre et Tracer ici en bas, et donc l'onglet apparaîtra. Donc je me mets sur mon onglet Tracer, et là, ici, je fais un clic droit, et je vais sur Contour de tracé. Là, on me propose différentes formes. Si je clique dessus, on voit le tampon, la gomme, etc. Donc moi, l'idée, c'est de prendre la forme pinceau que vous connaissez et je simule la pression, ce qui va avoir un tracé plutôt fin à certains endroits et plutôt épais à d'autres. Donc ça simule la pression du stylet. Je valide et hop là, voilà, j'ai un tracé de phare de voiture qui est apparu. Je me remets sur mes calques. Et donc l'idée c'est que l'avant de la voiture c'est les phares blancs et il faut aussi l'arrière de la voiture. Et normalement toute cette partie là sera l'arrière de la voiture. Donc je vais faire un nouveau calque. Voilà. Je vais changer ma couleur. Hop, donc je bascule en rouge. Je fais un clic, pardon, je vais dans mes tracés, je fais un clic droit et je fais pareil, un contour de tracé. J'ai toujours l'outil forme, je simule la pression elle est bonne et je valide. Et donc là j'ai mon deuxième tracé en rouge sur mon deuxième calque. Si je le masque, hop, voilà, on voit le tracé d'en dessous qui est blanc. Donc pour ce qui est du tracé rouge, moi j'ai besoin que de cette partie là en rouge. Donc je vais mettre un masque de fusion, voilà. Je prends mon outil pinceau qui est déjà sélectionné, je me mets en noir. Et donc là je vais l'agrandir un petit peu, alors on va se mettre en 100, voilà, et en dureté maximale, comme ça sera plus facile. Et donc le but c'est de cacher toute la partie rouge qui est ici, sur mon masque de fusion, grâce à mon masque. Voilà, donc voilà, tout ça c'est bien les fards blancs. Et maintenant je me mets au niveau des fards blancs, je mets un masque de fusion, et je vais effacer en fait toute la partie blanche qui est sur la fin du filet parce que on la voit, elle apparaît un petit peu, regardez, hop, vous voyez. Donc je vais la masquer, comme ça je n'ai que mon phare rouge qui apparaît. In fine, je me remets sur le phare rouge, parce que là c'est censé aller en dessous enfin passer dans le tunnel. Je vais juste diminuer un petit peu mon pinceau, voilà, et puis à ce niveau là, on va, mince, CTRL Z,
Je me mets sur le masque. Donc là l'idée c'est faut effacer tout ça. Alors je prends mon pinceau, je me mets en noir, je suis bien sur le masque. Donc ça devrait bien se passer. Voilà. Hop, hop. Tac. Voilà, donc là on voit ça passe en dessous. Alors on va améliorer un petit peu la chose. Hop, voilà. Voilà, donc là j'ai bien mon feu arrière qui passe en dessous. Donc j'ai le feu avant qui passe devant, le feu arrière qui passe derrière. Il y a une petite partie de feu, mince, de feu arrière que j'ai oublié de retirer. Voilà. Donc ben, c'est pas mal. Maintenant on va faire le deuxième, le deuxième feu qui est sur l'intérieur de la boucle. C'est parti. Je reprends mon outil pinceau. Et on va aller rétrécir en fait, enfin le rendre, rendre en fait ce tracé plus petit en fait, le modifier. Donc je me mets sur mes points, j'appuie sur CTRL et je vais déplacer mon tracé. Hop. Hop. Alors ça, les tracés, je vais pas vous faire un cours sur les tracés, hein, ça c'est à vous de vous familiariser avec ça. C'est quand même un outil qui est absolument, enfin la plume, c'est vraiment un outil extrêmement pratique pour toutes ces choses-là. Pour faire des détourages, pour faire des tracés, pour faire plein de choses. Voilà. Là on commence à être pas mal. Voilà. Ah oui, j'ai toute la partie en haut là. Ça c'est normalement, en toute logique, c'est censé passer derrière. Hein. Et voilà. Donc là j'ai un tracé de phare qui pourrait être sympa. On pourrait le peaufiner un petit peu, mais bon, c'est pas le but du jeu. Donc je refais un calque vierge. Je suis donc sur la couleur rouge. Je vais dans l'onglet tracé, clic droit, contour de tracé, outil forme, simuler la pression, je suis bon, toc. Et d'ailleurs on va vérifier un truc, c'est est-ce que... Voilà, mon outil il est plus petit, vous voyez l'épaisseur est de 14 et la dureté elle est de 100%. Ce qui fait que bah, mon tracé il est plus petit, tout à l'heure j'avais 27 et surtout j'ai pas la diffusion que j'avais sur les extérieurs. Alors on va recommencer, je vais faire un outil forme plus épais, on était à 27, bon on va mettre à 30 peu importe. Et la dureté à 0, et là cette fois-ci, je fais mon clic droit, contour de tracé, je valide, et voilà, j'ai un tracé qui est plus gros et plus diffus. Oh, voilà, il est trop gros en fait. Alors on va recommencer, on va aller à 25, même à 20. 20. Voilà, j'ai l'impression que je suis tout petit, ouais, j'ai mis 2. 20. Clic droit, contour de tracé, je valide. Et voilà, j'ai un tracé qui est sympa. Je fais la même chose pour le tracé blanc. Hop, je me mets en blanc. Donc vu que j'ai le blanc derrière, soit j'appuie sur la touche X pour inverser les couleurs, soit bah, je cliquais dessus et j'ai cherché mon blanc, mais bah, ça me va comme ça. Contour de tracé, je valide, voilà, j'ai mon blanc. Maintenant, donc là je suis sur le calque blanc, je vais mettre un masque et on va aller cacher toute la zone rouge qui est là-bas. Voilà, dureté 0. Hop, j'ai une opacité à 100%, donc c'est bon, et on y va. Bien évidemment, j'ai fait une petite bourde là-bas. On va aller récupérer ça. Alors, attendez, on va augmenter la dureté parce que sinon on se mélange un petit peu. Donc ça, c'est en blanc. Et ça, je dois le cacher. Voilà. Maintenant, deuxième élément, bah, au niveau du rouge, cette fois-ci, donc je me mets sur le calque rouge, je fais un masque,
Et puis pareil, sur le calque rouge, qu'est-ce qui doit disparaître? Bah, c'est toute cette partie-là déjà. Hop. Voilà. Et puis ici, il faut que j'ai une diffusion. Donc, on va mettre une dureté à 0%. On va garder même, on va augmenter l'épaisseur. Et puis le rouge, on va le diffuser comme ça. Vous voyez, ça le diffuse. Enfin, ça le diffuse, pardon. Voilà, on va diffuser un peu le blanc aussi. Hop. On va diminuer l'opacité pour le diffuser encore un peu plus. Voilà. Et surtout, le truc intéressant, c'est de... Parce que là, les deux sont vraiment sur la même ligne. Et généralement, quand on regarde des phares, ça se met pas exactement sur la même ligne. Donc, on va aller déplacer le rouge. Donc le rouge, c'est celui-là. On va le déplacer un petit peu, le décaler. Ouais, hop, hop, comme ça. Donc on voit que c'est un peu dans la continuité, mais c'est légèrement décalé. Voilà. Et là, ça fait un bel effet de phare. Alors bien évidemment, il faut finaliser ici cette partie-là. Donc je suis bien sur le... Je vais me remettre sur le rouge. Je reprends mon pinceau. Hop, on va aller vite pour que ça soit pas trop long. Tac. Ensuite, je me mets en noir. Hop. Opacité 12%. Ça n'a pas fonctionné. 100%. Tac. Tac. Voilà. C'est pas très bien fait. On va améliorer un peu le truc. Voyons, j'ai du mal. Voilà. Et pareil, en fait, pour le blanc ici, vous voyez, il passe carrément sur la balustrade. Celui-là, là. Vous voyez, il est vraiment sur la rambarde. Donc, bah, il faut l'effacer sur toute la partie rambarde où il n'est pas censé être. Voilà. Et même d'ailleurs celui du dessus qui passe un peu dessus aussi. Hop. Et on va le faire réapparaître, enfin on va le faire aller pile au bord. Voilà. Et ici pareil. Donc là ça va faire tac, 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 tac. Voilà, donc là on voit bien. Puis on va faire l'autre blanc qui est ici. Hop. Il faut pas qu'il soit sur la balustrade là. Après, je vous montrerai un dernier petit truc pour ce genre d'éléments auquel il faut penser. Voilà, donc là j'ai mes phares qui font bien tout le tour, comme ça, c'est à peu près propre. Le truc, c'est que des phares, bah, ça vient un peu en superposition du reste de l'image, du fond. Et là, on voit bien, le rouge ne se superpose pas avec la grille que l'on voit ici. Parce qu'on est à 100% au niveau de l'opacité du calque en question. Alors les rouges, ils sont... On va les renommer parce que ça m'énerve. Rouge et... Voilà. Rouge. Donc, l'idée, c'est de... On va diminuer l'opacité, en fait, pour avoir de la transparence, ce qu'aurait fait des filets de voiture. Voilà, donc là je suis à 64 et c'est pas mal. On va diminuer aussi l'autre pour avoir pareil cet effet un peu de transparence. Voilà, bon 65 on s'en fiche un petit peu, hein, c'est pas mal. Et les blancs généralement marquent beaucoup plus, donc voilà c'est pas mal. Ce qu'on peut faire également c'est rajouter de la lumière là sur le muret, ce que moi j'avais fait comme ça, hop, pour éclairer un petit peu plus et donc in fine justifier le fait que bah, y a des fards blancs qui soient passés dessus. Les fards blancs, vous pouvez quand même diminuer un petit peu la luminosité aussi, donc on va se mettre dessus, au lieu d'être à 100%, je sais pas, c'est lequel c'est celui qui est à l'intérieur, voilà, on se met à 90%, et puis l'autre, qui est là, je pense, voilà, c'est celui-là, bah, pareil, on va se mettre à 90%. Voilà, et donc, bah, c'est super, on a simulé les phares de voiture. Alors c'est un petit peu bâtard comme façon de faire. Vous pouvez ensuite, via les sélections, diffuser, enfin voilà, on peut diffuser un petit peu plus les extérieurs des phares pour que ça fasse un petit peu plus vrai encore, mais déjà on a une première approche qui est intéressante de la chose. J'espère que ça vous a plu et puis que vous allez faire de beaux filets de phares à partir de maintenant. Allez, à bientôt, au revoir.